commence à acclamer Jésus. Et c'est ce qu'il a entendu nos prières. Acclame le roi du roi. Est-ce que tu peux le faire, bien-aimé? Vous savez, le monde éternel est toujours jaloux. Et ne veut jamais que tu te renouveler à cette étape. Et je te dis, je prophétise dans ta vie que ce qu'ils craignent, c'est ce qui va arriver. Ce que tes ennemis craignent, c'est ce qui va leur arriver. Je dis ce que tes ennemis craignent, c'est ce qui va leur arriver. Je t'annonce la déclin et je t'annonce ta résurrection. Je dis la résurrection dans tous les domaines de ta vie, dans tous les aspects de ta vie. Je prophétise que ça va nous faire des pas à partir d'aujourd'hui. Comme dans le meilleur même que ton voisin. Je suis d'accord avec toi. Amen. Je vais t'inviter, bien-aimé, à t'installer. Que l'Éternel te bénisse. Apôtre David Bongo. Amen. C'est une grâce, c'est une faveur, c'est un privilège que le Seigneur m'accorde en me donnant cette confiance de me tenir ici, parler de sa part. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas une habitude, ce n'est pas par une qualification personnelle. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Dieu ne choisit pas les personnes qualifiées. Et lui qualifie ceux qu'il appelle. Alléluia. J'aimerais juste te demander, en toute humilité, d'être juste attentif à ce que le Saint-Esprit veut te dire et non à ce que je dis. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Est-ce que j'ai parlé au cœur de quelqu'un? Je suis convaincu que si tu obéis, la grâce de Dieu sera avec toi. La faveur de Dieu se démontrera dans ta vie d'une manière spéciale. Amen. J'aimerais vous dire que tout est dans la compréhension. Tout est dans la révélation. Quelqu'un dit la révélation et la compréhension. Seigneur Jésus, je te rends les multiples actions de grâce pour le privilège que tu me donnes d'être encore là. Je suis convaincu que je ne peux rien sans toi. Loin des simples mots, s'il te plaît, utilise-moi. Ne regarde pas mes faiblesses. Ne me plein de folie. Et toi, tu es saint. Merci, Seigneur. De me prendre en charge. Merci, Saint-Esprit, de te servir de moi pour parler à ton peuple. C'est par des acclamations que la vie est là. Nous appelons ta présence et ta réponse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui est un jour spécial. C'est un jour de Pâques. Ce n'est pas qu'une simple fête, c'est la commémoration d'un événement spécial dans l'histoire de la chrétienté. Amen. Et sa symbolique va même au-delà de la commémoration. Quelqu'un me donne un amen. Hein? La Pâque a été accomplie. Alléluia. Elle a été comment? Accomplie. Et nous attendons sa manifestation. Dis sa manifestation. Vous devez comprendre cela. Jésus dit, je ne mangerai plus du pain, je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous, jusqu'à ce que cela soit accompli dans les cieux. Quelqu'un dit dans les cieux. Quelqu'un m'a donné un amen. Dis ma Pâque ne souffre de rien. Dis ma Pâque ne souffre de rien. Amen. Bien-aimé, je ne saurais vous parler de cette sainte célébration et cette solennité sans faire une jeunesse de la création, parce que ce thème est lié à la création. Alléluia. Donc Dieu au commencement fit l'homme à son image physique et spirituelle pour exprimer son amour. Alléluia. Envers lui, bien sûr. Donc, il bénit ce dernier et l'établit dans un beau jardin. Après avoir désobéi à son créateur, l'homme perdit son immortalité, son autorité et toutes ses bénédictions. Amen. Submergé, péché, le genre humain, à présent, se multiplia et d'autres peuples se formaient. C'est ce qui est réel. L'humanité se retrouva enchaînée dans les liens de la servitude.
Parmi ce peuple, Dieu se choisit un homme, Among us, Abraham, avec qui il établit Abraham will only establish une alliance. a covenant, Et ainsi avec sa postérité aussi. prosperity. Amen. Amen. Cependant, la postérité d'Abraham The fut en prosperity servitude, of Abraham was in servitude, sous le joug d'un tyran, on the yoke of a terror pendant près de 4 siècles. for 4,000 cycles. Mais Dieu, dans sa bonté, The Lord God is toujours dans son amour, in His love, suscita un médiateur sustain a mediator, en la personne de Moïse, the person of qu'il envoya that He sent pour délivrer to deliver ce peuple His people de la captivité, of de captivity, l'esclavagisme, of the slaves, de la mort, of death, de l'hégémonie et de la domination de Pharaon. domination of Pharaoh. Alléluia. Amen. Donc c'est donc la célébration de la Pâque That's what is celebrated. instituée par Dieu That qui was marqua l'événement de la libération de cette tragédie. Et je viens de peindre ainsi l'origine de la Pâque. the origin of the feast. Alléluia. Amen. Alors si nous, pour planter le décor, si To plant, il fallait définir la Pâque, you want to define. les théologiens font une différence Theology make a difference. entre la Pâque sans S et la Pâque avec S. And Easter with Moi S. je leur donne raison. I'll give them reason. Alléluia. Amen. Parce que la Pâque sans S, Donc, c'est tout autre chose. It's another thing. C'est juste une commémoration. Commemoration. Mais la Pâque avec S, Easter with c'est S. une manifestation. Manifestation. C'est une manifestation. Donc on aurait pour m'écouter bien aimé. Ce que je dis est très fondé. Ce que je dis marque le fondement d'une histoire dans ta vie. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un peuple, mais cette histoire est devenue ton histoire et mon histoire. Story in my story. Quelqu'un m'a donné son amen. Somebody say Dis amen. Seigneur, Lord, donne-moi give me l'oreille the ears des serviteurs of the servant pour écouter. to listen. Vous savez bien You aimé, know, beloved, un serviteur a toujours l'oreille attendue. yes, always listen. Alléluia. Amen. Il a toujours l'oreille attentive, c'est ce que je veux dire. Very attentive. À l'instruction que son maître va lui donner. Quelqu'un me donne un amen. Il ne voudrait pas rater l'instruction. Je prie que Dieu te donne l'oreille des serviteurs, l'oreille des servantes. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Alors je viens de faire une différence entre la Pâque avec S et la Pâque sans S. Alors maintenant, parlons de l'institution de la Pâque. Comment est-ce que la Pâque apparaît pour la première fois dans la Bible? Je crois que j'ai essayé de penser cet élément plus haut. Donc, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode chapitre 12. Exodus chapter 12. Que le frère Gabriel rapidement ouvre sa Bible, Gabriel, the verse. disposer un micro pour lui. A microphone should be available for him. Et nous allons lire. Le texte est assez long, mais je crois que c'est très important que nous lisions cela. It's very important for us to read the verse. Exode chapitre 12 à partir du verset 1er. Exodus chapter 12. Oui, verse lis-le. 1. Exode chapitre 12 à partir verset 1. Je lis au nom de l'Éternel. Oui. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, Oui. selon le nombre de personnes. Oui. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Oui. Ce sera un agneau. Ce sera un agneau sans défaut, Oui. mâle, Mal, âgé d'1 an. âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Oui. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. Retiendrez ça, vous le garderez. On prend au 10e jour, on le garde jusqu'au 14e jour. Oui. Et toute l'assemblée d'Israël mourra entre les deux sœurs. On prendra de son sang Oui. et on la mettra sur les deux poteaux C'est les deux poteaux. et sur le linteau de la Et porte sur le linteau de la porte. Oui. où on le mangera. Oui. Cette même nuit, Cette même nuit, on en mangera la chair, on en mangera la chair, rôtie au feu. rôti au feu. On la mangera avec des pains sans levain On le mangera avec les pains sans levain, et des herbes amères. des herbes amères. Retiens ça. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, Il sera rôti au feu. Retiens ça, rôti au feu. Oui. avec la tête, Avec la tête, les jambes les jambes. et l'intérieur. On mangera entièrement l'agneau sans rien laisser, même les intestins. Oui. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Oui. Et s'il en reste quelque chose le matin, Oui. vous le brûlerez au feu. Vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, Oui. vous aurez vos reins sains, Oui. vos soulets aux pieds Oui. et votre bâton à la main. Tout à fait. Et vous le mangerez à la hâte.
C'est la Pâque de l'Éternel. Quelqu'un dit c'est la Pâque de l'Éternel. It's the Easter of the Lord. C'est la Pâque de l'Éternel. It's the Easter of Continue the sur Lord. verset 15. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, Oui. et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Il dit j'exercerai mon jugement contre. Dit que la Pâque est au devant spirituel. Dit la Pâque a été manifestée pour le jugement des ennemis de Dieu. Voilà pourquoi je dis que cette fête est très significative. Et pour une personne qui a compris, je te dis, c'est encore le prix pour toi. Tu as une victoire sur ton ennemi aujourd'hui. Je dis, tu as la victoire sur ton ennemi aujourd'hui. Continue la lecture, bien-aimé. Verset 13. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où Oui. vous serez. Oui. Je verrai le sang Je ferai le sang. et je passerai Je par-dessus vous. passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Oui. Quand je frapperai le pays d'Égypte. Car je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour Retiens ça bien. et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de Ça, c'est ce qu'on appelle l'institution de la Pâque. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête par une. Oui. en l'honneur de l'Éternel. En l'honneur de l'État. Oui. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle. Comme une loi comment? Comme une loi comment? Écoutez-moi très bien. Je m'arrête pour t'expliquer quelque chose. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, ce n'est pas le nouvel an que tu dois célébrer mieux que la Pâque. Ce n'est pas le 25 décembre que vous devez célébrer mieux que la Pâque. S'il y a une fête instituée par Dieu que nous devons célébrer, que nous devons dépendre, ça devrait être quoi? Ça devrait être quoi? Puisse l'Éternel te donner cette révélation afin que la Pâque soit la première année pour toi au nom de Jésus. J'aimerais t'annoncer que le mois d'Abib dont l'Éternel parle n'était pas le premier mois. C'était le mois de Nissan qui était le premier mois. Mais l'Éternel impose que parce que c'est ma Pâque, je compte cela pour le premier mois. Quelqu'un du premier mois. Aujourd'hui tu suis ce calendrier. Quelqu'un m'a donné un amen. Jésus devient le centre de la tentation. Tu n'acclames pas le roi des rois. Comme on ne l'aime pas. On dit 100 ans avant. 200 ans après. Après Jésus-Christ dit il est le centre de la tentation. Que vous le voulez ou pas, que vous l'acceptez ou pas, que vous croyez en lui ou non, il fait l'histoire de l'humanité. Là je peux m'inventer. Continuons la lecture, bien aimé. Verset 15. Oui. Pendant 7 jours, Oui. vous mangerez des pains sans levain. Vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans votre il n'y aura plus de levain dans votre maison. car toute personne qui mangera du pain levé Écoutez, du premier jour au 7e jour du premier jour au 7e jour, sera retranché. c'est clair et net. Je n'aimerais pas vous amener dans les prophéties de cette sainte célébration. Je vais juste vous parler de la Pâque. Sinon, ce message est très profond. Quelqu'un me donne un amen, hein? Acclame la parole de Dieu. Ne t'assois pas, tu vas continuer la lecture. Ça, l'Éternel a institué la Pâque. Nous sommes d'accord que c'est la Pâque qui scelle la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte, le pays de la servitude. C'est ce que toi tu dois retenir dans ta tête. Et la Pâque a été instituée par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et la Pâque ne se célèbre pas une journée. La Pâque ne se célèbre, ça se célèbre pendant combien de jours? 7 jours de Pâque. C'est d'où viennent les 7 temps des noces de l'agneau qu'on vous annonce. Parce que la Pâque révèle la fête, la célébration de la rencontre avec l'époux. Voilà pourquoi ça ne peut pas se passer autrement. Quelqu'un me donne un amen, hein? Nous allons célébrer notre Pâque dans les noces de l'agneau avec Jésus au ciel. Pendant combien d'années? Pas vos fêtes qui font seulement un jour. Le matin comme ça, le soir est déjà venu, puis la fête est passée. Et puis tu travailles toute une année pour une fête de combien de jours? Dis, l'Éternel aime la fête. En Israël, il y avait 7 fêtes par année. Combien de fêtes? 7 fêtes. Établi sur 3 grandes saisons. Je ne rentrerai pas dessus. Mais vous devez savoir que Dieu est le plus grand architecte et le grand constructeur. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui élabore des projets avec précision comme l'Éternel des armées. Quand vous voyez la façon dont Dieu fonctionne, comment il élabore ces choses, ces projets, comment il les établit, comment il les agence, comment il donne des ordonnancements. Écoutez bien, mais vous ne pouvez qu'être sage. Oh, tu ne vas pas acclamer le roi des rois.
Je te dis que vous ne pouvez pas être comment? Very wise. Quelqu'un ne peut pas être sûr que Dieu est fou. Peut-être fou pour le monde parce qu'ils n'ont pas la capacité de te comprendre. Mais tu dois être sage. Quelqu'un ne va pas donner son amen. Verset 24, lisons. Verset 24, je lis de Jésus. Amen. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, Oui. selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Vous observez cet usage-ci, oui. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Toi là, je te pose la question, que signifie cet usage? Que signifie cette part-là? Part sans S. Je suis là en train de traiter la part sans S. Oui. Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prostréna. Vous comprenez? Quand on vous demande quel est cet usage, pourquoi tu célèbres la paix, tu réponds d'après ces thèmes. Alléluia. Le sacrifice en l'honneur de qui? Écoutez, je voudrais que la fête de Pâques soit une fête où tu fasses des sacrifices. Quelqu'un va donner un amen. Des sacrifices pour offrir ceci, pour faire ceci, pour acheter de la nourriture, pour manger, pour célébrer, manger avec les voisins. En l'honneur de qui? Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui sacrifient en Pâques. C'est une alliance forte que vous faites avec Dieu. Vous ne savez pas, vous qui faites manger les gens en Pâques, je vous dis que c'est un sacrifice, c'est une alliance terrible que vous avez engagée avec Dieu. Vous êtes en train de blinder votre postérité. Je crois que tu devrais me donner ton meilleur amen. Et du coup, vous êtes en train de faire comment? Je n'ai pas parlé d'autre chose, j'ai parlé de quoi? De blindage. Dis blindage. C'est pas le jargon de son. C'est pas le blindage là. On coupe les yeux, mais toujours les sorciers entre chez eux, ils sont de comme ils veulent. À quand on le trouve ça? Alléluia. Ceux qui célèbrent la part du Seigneur en esprit et en vérité sont blindés. Sont comment? Je vous le dis en vérité, je vais vous prouver cela. Amen. Hein? Alors nous allons parler de la révélation de ce texte. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Vous prendrez un agneau le 10e jour, vous le garderez jusqu'au 4e jour, vous l'immolerez entre deux soirs, vous le mangerez avec les pains sans levain et avec les herbes amères, et vous mangerez à la hâte. Vous mangerez à la Ça veut dire que pendant que vous étiez, ça veut dire que pendant qu'Israël était en train de célébrer la Pâque n'avait même pas encore gonflé. Ça veut dire que les gens, on nous raconte que c'est-à-dire d'aucuns mettaient cette pâte-là, emballaient la pâte dans leurs vêtements. Pour faire comment? Pour sortir. Quand dit pour sortir? Voilà pourquoi je t'ai dit au début de ce message que si tu avais compris la signification de la Pâque, tu célébreras Dieu autrement. Tu comprendras que cet événement est un événement très important. Quelqu'un dit très important. Alors nous allons parler de la révélation. Alors, la Bible nous dit quoi? Dans Matthieu chapitre 11, verset 13, nous n'allons pas lire que les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Maintenant, le royaume des cieux est forcé, on use de violence pour y entrer. Dieu, la loi et les prophètes ont prophétisé. J'aimerais t'entendre, répète-la. Répète encore. On nous a dit que la Pâque est une loi comment? Perpétuelle. Donc Dieu a érigé cette célébration en loi. Quelqu'un dit en loi. Et il dit c'est une loi comment? Une loi comment? Et on nous dit que la loi et les prophètes ont prophétisé. Ça veut dire que ce que Dieu faisait, ce que Dieu était en train d'annoncer, c'était une prophétie. Ça veut dire que l'action ou encore les activités que l'Israël posait pendant la célébration de cette Pâque n'étaient autre chose que quoi? J'aimerais que tu limes ton esprit. Alléluia. Et que tu m'écoutes. On vous dit, Dieu vous dit, que vous allez ériger cette sainte célébration en quoi? En loi perpétuelle. Et dans Matthieu chapitre 11, verset 13, écoute, bien aimé, la Bible n'est pas seulement venue au nom de Jésus, on impose les noms, on te racle, on racle tes cheveux, la compréhension des Écritures, ça qui fait toute la différence. La révélation des Écritures, c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui te fait grandir spirituellement. C'est ça qui te confère le droit d'exercice
de ton autorité spirituelle. Quelqu'un m'a pas donné son amen. Amen. Ça te donne accès aux clés sur le plan spirituel. Et ça, tu dois le savoir. Si on est d'accord, donc il faut dire que Dieu, au travers de la loi, a peint le grand projet qu'il avait en vue pour le salut de l'humanité. Donc comprenons que la Pâque ici est annonciatrice d'un agneau par qui l'humanité obtiendrait rédemption du péché et de la mort. Elle nous montre également dans ses rites comment bénéficier de ce grand salut. Alléluia. Donc la Pâque était révélatrice d'un agneau, d'un sang qui serait immolé pour ta délivrance, pour ma délivrance, pour ta rédemption et pour ma rédemption. Alors nous allons parler de la Pâque et son accomplissement. Donc cette fois-ci nous parlons de la Pâque avec S. Donc l'accomplissement de la Pâque, c'est Pâque avec S. Est-ce que quelqu'un avec moi? J'ai dit quoi? L'accomplissement de la Pâque sans S, c'est quoi? J'aimerais qu'on comprenne. L'accomplissement de Pâque sans S, c'est quoi? Dis c'est Pâque avec S. C'est ce que je veux que tu comprennes. Maintenant, il faudrait que je t'explique la Pâque avec S. Alors. Bien aimé, il faut dire que Jésus, notre Seigneur, a grandi dans la loi. Dis qu'il a grandi dans la loi. Ça veut dire que depuis sa naissance, pendant que ses parents partaient à Jérusalem, chaque fois célébrer la Pâque, lui aussi célébrait quoi? Il était même invité à manger. Mais quelque chose va se passer. Luc chapitre 22, verset 7 à 14. Lisons rapidement. Luc chapitre 22, verset 7 à 14, je lis le nom de Jésus. Amen. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison: le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Amen. Amen. Continue un peu la lecture. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Souligne ça. J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de faire comment? Avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris coupe et rendu grâce. Amen. Arrête-toi là-bas. Nous allons lire Jean chapitre 13. Ouvrons la Bible dans Jean chapitre 13. Je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est toujours la célébration de la Pâque. À partir du verset 1er, lisons. Jean chapitre 13, à partir du verset 1er, je lis au nom de Jésus. Oui. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Mit le comble à son amour pour lui. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il se saignait.
Ensuite, il versa de l'eau Oui. dans un bassin. Dans un bassin. Et il se mit à laver les pieds. Et il se mit à laver les pieds de ses disciples. De ses disciples. Et à les essuyer. Et à les essuyer. Avec le linge. Avec le linge. Dont ils étaient saints. Dont ils étaient saints. Il vint donc à Simon Pierre. Il vint donc à Simon Pierre. Et Pierre lui dit. Et Pierre lui dit. Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Tu me laves les pieds. Jésus lui répondit. Ce que je fais. Ce que je fais. Tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas. Mais tu le comprendras bien. Tu le comprendras plus tard. Pierre lui dit. Pierre dit. Non. Non. Jamais tu ne me laveras. Jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Si je ne te lave. Si je te lave. Tu n'auras point de part avec moi. Tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit. Simon Pierre lui dit. Seigneur. Non seulement les pieds. Donc comme tu as dit que tu vas me laver. Mais encore les mains. Lave-moi entièrement la tête, les pieds, les mains. Alléluia. Oui. Jésus lui dit. Celui qui est lavé. N'a point. Que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Acclame le roi. Je vais te donner des mystères ici que tu vas comprendre. Celui qui a besoin de se laver, celui qui est déjà pur, n'a besoin de laver que quoi? Pour être comment? Pour être comment? Alors, si tu viens de te laver et tu fais un tour en route, peut-être ta distance est boueuse, la route est boueuse, et puis tu rentres, tu vas encore entrer la douche de laver entièrement. Il suffit de laver quoi? Et puis tu es comment? Quand vous lisez ça, ça vous dit quoi? Dis entre dans la révélation. Dis Saint-Esprit. Enseigne-moi. Amen. Alors. Donc, c'est Christ qui cette fois-ci organisa lui-même la Pâque. Lui, on l'invitait. On lui disait, viens, célèbre la Pâque. Parfois, on organise la Pâque, même il fuit. Il ne part pas parce qu'il sait que là-bas, on risque de l'attraper. On risque de lui faire du mal. Quelqu'un me donne un amen. Mais cette fois-ci, c'est Jésus qui envoie ses disciples. Là, il a 33 ans. Il envoie ses disciples aller apprêter quoi? Écoutez ce que le Seigneur dit. Lui, depuis 1 an, il mangeait la Pâque. Mais cette fois-ci, il dit à ses disciples, j'ai tant désiré de manger cette Pâque avec vous. Ça veut dire, depuis tout petit, il attendait ce moment précieux de s'asseoir avec ses disciples pour manger la Pâque face à face. Quelqu'un me donne un amen. C'est comme si depuis là, il n'avait jamais mangé quoi? Je vous fais comprendre quelque chose. Et là, il va enlever le linge dont il s'était ceint les reins. Vous savez, il y avait toujours la robe. C'est-à-dire que les Juifs portaient toujours une longue robe avec linge avec lequel on attachait comme ça, comme une ceinture. Amen. Donc il va enlever ça et il va tremper dans la bassine. Il appelle ses disciples et il commence à laver leurs pieds. Dit laver leurs pieds. Je vous ai dit, je vous ai envoyé un mini-programme pour préparer la Pâque. Ce n'était pas en vain. On ne s'approche pas à la Pâque sans se préparer. Ceux qui se préparent vivent l'extraordinaire dans la Pâque. C'est un principe, ce n'est pas une prière. Dis, c'est un principe. Quand tu comprends ce principe et que tu prépares ta Pâque, tu vas la vivre, tu vas la manger, tu vas l'expérimenter d'une manière extraordinaire. Quelqu'un m'a donné son meilleur amen. Jésus lui prépare quoi? La Pâque. Qui es-tu pour ne pas préparer? Je vais t'expliquer. La première chose qu'avec Jésus, il lave les pieds de ses disciples. C'est quoi laver les pieds de ses disciples? Vous allez voir plus tard qu'avant qu'il ne lave les pieds, les disciples disputaient de savoir qui était le plus grand parmi eux. Les disciples étaient dans le conflit de leadership. Et Jésus, qui était le maître, le Seigneur des Seigneurs, va se permettre de faire comment? Moi-même, à la place de l'apôtre Pierre, je n'allais pas accepter. Mon roi, mon Seigneur, prend l'histoire, la bassine, et puis il prend sa ceinture à lui, c'est-à-dire ce qu'il porte pour me laver quoi? Qu'est-ce que Jésus voulait dire en lavant les pieds de ses disciples? La Bible dit qu'il mit le comble à son amour, dit le comble à son amour. Le Seigneur Jésus est en train de faire ses disciples, n'est-ce pas? Je suis votre maître. Mais sachez-le que je suis dans le monde là pour vous servir. Je suis dans le monde là pour vous donner ma vie. Je suis prêt à vous donner ma vie. Et en donnant ma vie, moi je suis venu, je suis en train de vous servir. Et vous êtes là en train de bagarrer pour le conflit de leadership. Moi qui suis maître, je suis en train de vous servir. Voici la démonstration tangible et pratique de mon amour pour vous. Je vous en donne un signe. À quel point je vous aime.
prêt à laver vos pieds. On ne lave même pas le corps de quelqu'un, on lave quoi? Parce qu'il y a la véritable saleté où? Vous devez savoir qu'à l'époque des Juifs, là, les routes n'étaient pas goudronnées. Comme aujourd'hui, tu marches, vous avez un petit poussière, et puis vous tapez comme ça. Les routes étaient boueuses. Ça veut dire que, ce que vous ne savez pas, c'est que le lavement des pieds était réservé aux esclaves. Ça veut dire que quand tu avais voyagé, tu arrivais chez quelqu'un, la personne dépêchait ses esclaves pour faire comment? Laver les pieds. Et puis, on finissait de laver tes pieds et on mettait un peu de parfum sur ta tête pour t'accueillir. Voilà pourquoi le Seigneur parle de cette femme qui a lavé ses pieds avec ses larmes, elle a essuyé avec ses cheveux et elle a mis le parfum sur qui? C'est comme ça qu'on accueillait les gens à l'époque. Alors, Jésus prend la place de l'esclave. C'était l'esclave qui était censé laver les pieds de qui? Mais c'est Jésus qui prend la place de... Vous savez, les disciples étaient très orgueilleux. Chacun se sentait. Mais il fallait que Jésus les enseigne. Pas seulement en parole. Parce que jusque-là, Jésus leur disait beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas. Mais Jésus a posé des actions d'amour concrètes, pratiques, pour les montrer que non, c'est pas comme ça que vous devez vous comporter. Quelqu'un m'a donné un amen. Amen. Il les prouve de façon tangible, pratique son amour. Il les lave les pieds. Vous savez bien aimé, à la place des autres, là, si ton maître, ton Seigneur, ton Père spirituel lave tes pieds, je ne sais pas quel orgueil tu vas encore faire par la suite. Vous savez, c'est un brisement terrible. Alléluia. C'est un brisement terrible, un brisement pratique. Quand il finit de laver les pieds, il dit que c'est comme ça que vous devez faire pour les... Vous devez faire pour les... Donc le tout n'est pas seulement de parler. Il faut poser des actions conséquentes. Dieu seulement, le Seigneur non seulement leur montre son amour, mais il les montre comment, il les enseigne comment aimer. Dis comment aimer. Dis aimer, c'est servir les autres. Et c'est aussi ça la Pâque. Parce que la Pâque, c'est la célébration de la manifestation de l'amour suprême. Voilà pourquoi mon thème est intitulé Le triomphe de l'amour suprême. Tu ne l'avais pas écrit. Le triomphe de l'amour suprême. Jésus, par le lavement des pieds, est en train de dire à ses disciples que je suis là pour vous servir. Je suis là pour donner ma vie pour vous. Pourquoi dire ma vie pour vous? La deuxième des choses que Jésus va faire, il va donc instituer la célébration pascale, ce que nous appelons la Sainte Seine. Ça veut dire que Jésus, qui était en train de célébrer la Pâque, va lui-même instituer cette Pâque en célébration pascale. Question de rappeler l'action prophétique qu'il était en train de poser, ou encore qu'il était sur le point de faire comment poser, à savoir donner sa vie en rançon pour la libération et pour la délivrance de plusieurs. Quelqu'un me donne un amen? Amen. Il va instituer. Il dit faites cela en mémoire. Ça c'est ce que Jésus fait pendant qu'il est à la table. Depuis que le roi des rois célébrait la Pâque, il n'avait jamais lavé les pieds de ses disciples. Quelqu'un me donne un amen? Deuxièmement, il n'avait jamais institué un repas pascal comme étant un rite qui devait être célébré en souvenir de ce qu'il était en train de vouloir poser comme action. Voilà pourquoi cette Pâque et cette célébration était spéciale. Après ça, à la même table, il va commencer à donner un ensemble d'enseignements, d'avertissements. Il ne parle plus cette fois-ci en parabole. Il annonce ouvertement à ses disciples que je vais comme ça mourir. Alléluia. On va me maltraiter. Voilà pourquoi il dit, avant même de commencer cette célébration, j'ai longtemps désiré manger cette Pâque avec vous. Avant de faire comment? Avant de faire comment? Souffrir. Avant de faire comment? Souffrir. Avant de souffrir. Là, il va leur dire que l'heure est à la puissance des ténèbres. Le Fils de l'homme va être livré entre les mains de ses ennemis. Il va être crucifié. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Donc il va leur parler ouvertement de l'action qu'il était en train de poser. Il va les expliquer la part par des actions claires et par des conseils clairs. Et il va commencer à leur donner les instructions de comment est-ce qu'ils doivent se comporter. Vous comprenez bien aimé? Quand un père est en train de partir, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son testament. Quelqu'un dit il fait son testament. Là, il met dedans des choses claires, des choses précises. Comment donner un amen? C'est ce que Jésus est en train de faire. Quand il finit de parler ouvertement, il va leur parler du Saint-Esprit. Ça, c'est dans Jean chapitre 16. Il dit non, ne pleurez pas. Parce que quand je vous ai dit que je m'en vais avec mon Père, déjà vous êtes comme ça, vous êtes triste. Mais ne vous en faites pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je vous enverrai un paraclet. Ça, c'est Jean chapitre 16. Nous sommes en train de lire Jean chapitre 12. Là, je suis en train de monter petit. Jean chapitre 17. Qu'est-ce qui se passe?
Jésus élève la voix maintenant, il fait une dernière prière pour nous. Quelqu'un m'a donné un amen. Quand il finit d'enseigner, il finit de parler, il finit de se révéler comme étant le Messie, le Fils du Dieu vivant, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui devait ôter le péché, qui devait mettre fin à la mort. Et il prie pour ses disciples. C'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Et quand il dit prière sacerdotale, il dit, Père, voici ceux que tu m'as donnés. Ils étaient à toi. Ils étaient au milieu du monde et tu me les as donnés. Je les ai enseignés ce que tu m'as donné de les communiquer. Et ils ont véritablement reconnu que moi, je viens de toi. Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mal. Hey, quelqu'un va donner un amen. Il dit, Père, je les ai gardés en ton nom quand j'étais avec eux. Maintenant que je m'en vais vers toi, je te prie de les garder. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie aussi pour ceux-là qui entendront leur voix. Mais comment donner un amen? Quand on a fini d'enseigner, voilà pourquoi, quand on a fini d'enseigner, on doit prier. Pendant ce même moment, quand Jésus à la table dit, je vais beaucoup souffrir, je vais mourir, de la part des souverains sacrificateurs, là il est clair. L'apôtre Pierre se trouve, il dit, Seigneur, l'histoire c'est, si tu veux mourir, moi je veux sauf que mourir avec toi. Jésus se tourne et a dit, la même occasion que je ne vous ai jamais demandé de prendre l'épée pour vous défendre, mais l'heure est venue où chacun doit acheter ce qu'il a pour acheter quoi, son épée. L'homme a cru que le Seigneur parlait de l'épée physique. Le gars marchait avec un petit couteau. Dis un petit couteau. Toi qui es dans le Seigneur, mais qui a ton petit couteau, ceci démontre que tu ne comptes pas sur Dieu. Tu comptes sur quoi? Sur le acclamons le roi des rois. C'est chacun qui connaît la nature de son petit couteau. C'est toujours à la même temps que Jésus va regarder Pierre, dit Pierre, écoute-moi très bien. Avant que le corps ne change, tu me régneras combien de fois? Il savait que Pierre était faible. Il savait que Pierre n'avait pas encore assez de force. Mais il connaissait qui était Pierre de l'intérieur. Ah, quelqu'un ne m'a pas donné un amen. Il ne s'est pas fatigué d'enseigner. Il ne s'est pas épuisé de les communiquer. Il croyait en eux. Il les connaissait mieux qu'eux-mêmes. Quelqu'un me donne un amen. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te secouer comme un secou, comme on crible le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Il dit, quand tu seras revenu, il dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. C'est dans les mêmes sillages. Jésus était en train de poser ses jalons. Il finit de prier. Alors, je vais vous révéler donc l'agneau immolé. Mais quand il dit l'agneau immolé, donc, après cela, il sera arrêté, crucifié, son corps déposé dans une tombe. Joseph d'Arimathée va se charger, qui était un disciple qui aimait Dieu, un disciple caché, va aller chez Ponce Pilate réclamer le corps de son maître, qui va aller déposer dans le tombeau des riches. Quelqu'un me donne un amen, hein? Quelqu'un avec moi? Et on va rouler une grosse pierre pour recouvrir quoi? L'entrée. On lit dans Luc chapitre 23, verset 44 à 56. Lisons rapidement, c'est très important. Le temps nous tient à la gorge. Luc chapitre 23, verset 44 à 56. Luc chapitre 23, verset 44 à 56. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre. Oui. Jusqu'à la 9e. Jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit. Oui. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Oui. Jésus s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte. Père, Père, je remets mon esprit. Je remets mon esprit entre tes mains. Entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Il expira. Le centenier. Arrêtons-nous là-bas. Il expira. Il expira. Donc je ne vous ai pas les détails, je vous l'ai déjà annoncé. Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Je vais te révéler quelque chose. I want to show you something. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Afin que vous soyez une Pâque nouvelle.
Puisque vous êtes sans levain, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. A été comment? Immolé. Est-ce qu'il savait que l'histoire de Pâques là c'était Christ? Donc quand on vous parle de Pâques là, Pâques c'est qui? Pâques c'est Christ. Pâques c'est le sacrifice suprême de l'agneau. Ça dit un agneau dont son sang doit se comment? Versé. Donc ce texte vous prouve que la Pâques, que l'agneau d'un jour qu'Israël devait prendre le 10e jour, attendre le 14e jour et immoler, c'était qui? C'était qui? L'apôtre Paul nous ouvre les yeux dans la révélation pour nous annoncer que cette personne qui a crié Père, entre tes mains je remets mon esprit, était donc l'agneau pascal qui devait être immolé. Puisque nous avons vu que la loi et les prophètes ont prophétisé. Vous devez savoir que Moïse était un prophète. Donc tout ce que Moïse faisait, ce n'est qu'une prophétie. Ce n'était qu'une prophétie. En réalité, nous avons le privilège de vivre la réalité, de vivre ces prophéties. Que ce soit ce que les prophètes ont annoncé, que ce soit ce que la loi a édicté. C'est-à-dire les 10 commandements que vous voyez là, c'est une prophétie. Ce n'est pas la réalité, c'est l'ombre des choses. Quand on dit l'ombre des choses, c'est caché, c'est couvert. Il faut être régénéré, il faut être renouvelé pour pouvoir véritablement décoder et comprendre la profondeur. Quelqu'un va donner son amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Fais-moi ton meilleur amen. Sache que Christ, ta Pâque a été comment? Et quand Christ est immolé, quand ta Pâque est immolée, on dit manger maintenant, célébrer la fête. Non avec quoi? Le vieux levain. Dis le vieux levain. De la malice. Dis de la malice. Vous avez compris maintenant? Une personne qui célèbre, qui entre dans l'histoire de la Pâque, n'est plus censée continuer dans le péché. Quelqu'un ne va pas donner son amen. Non, parce que le levain, la levure là représente quoi? Le péché. Quand on met la levure dans la pâte c'est toi, c'est ta vie. Et cette levure fait gonfler quoi? La pâte. Donc vous devez savoir que le péché fait gonfler de orgueil, fait gonfler ceci et cela. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Vous allez comprendre pourquoi il fallait manger l'agneau avec le pain sans. Donc tu ne peux pas célébrer la Pâque avec le péché. Voilà pourquoi il fallait se préparer. Que tu se préparer avant de manger l'agneau. Quelqu'un ne m'a pas donné son amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Évoluons. Maintenant, je vais vous donner la révélation de la révélation de Exode chapitre 12 que nous venons de lire. Est-ce que quelqu'un est avec moi, bien-aimé? Je vous donne la révélation. On nous a dit que la loi et les prophètes ont prophétisé. Alors, qu'est-ce que ce texte d'Exode chapitre 12 était en train de nous enseigner? En réalité, bien-aimé, le texte d'Exode chapitre 12 est en train de nous présenter les caractéristiques de l'agneau qui était en mesure d'enlever le péché, d'empêcher la mort de nous atteindre. Amen. Je suis en train de dire qu'Exode chapitre 12, quand le Seigneur institue la Pâque comme une loi éternelle, pourquoi? Parce qu'il savait que le Messie, le véritable agneau n'était pas encore là. Cet agneau devait venir. Quelqu'un me donne un amen. Il fallait célébrer la Pâque. On pensait, les Juifs jusqu'à aujourd'hui continuent à célébrer cette même Pâque-là. Mais toi et moi, ce n'est plus la même Pâque-là que nous célébrons. Parce que Christ, l'agneau de Dieu, notre Pâque a été comment? A été comment? Il continue à célébrer ce genre de Pâque. Mais toi et moi, nous ne célébrons plus cette Pâque. Mais nous comprenons cette Pâque. Nous comprenons la question, c'est-à-dire la profondeur, la révélation cachée derrière la Pâque. Est-ce qu'on peut entrer dans la révélation? On dit l'agneau devait être sans tache. Ça signifie quoi? Je vous ai fait comprendre que Exode chapitre 12 était en train de nous présenter les caractéristiques du type, c'est-à-dire le type d'agneau qui avait la capacité premièrement d'enlever le péché et d'annuler le décret de mort sur tous les premiers-nés. Vous devez savoir que le premier-né représente ce qu'on appelle quoi? Les prémices de la virilité d'un homme. Tu le premier-né représente quoi? J'ai parlé de quoi? Les prémices de la vérité d'un homme. C'est pour cette raison que les premiers-nés, les combats des véritables premiers-nés, ce n'est pas facile. Quelqu'un me donne un amen. Parce que les premiers-nés, c'est lui qui ouvre les portes à la. Le mot me manque. Le contraire de la stérilité, c'est quoi là? Voilà, qui ouvre les portes à la fécondité dans une femme et dans un foie. Dans un foie. Si le premier-né ne sort pas, qui d'autre va sortir? S'il ferme la porte, qui va ouvrir? Est-ce qu'on est d'accord? Donc vous devez respecter vos grands frères, acclamer pour vos grands frères, même si acclamez pour tes grands frères. Vous devez célébrer les nés de votre famille.
Écoutez-moi très bien. J'ai dit quoi? Et c'est que ton aîné, il est fou. Tu trouves qu'il est trop bête. Il est fou, excusez-moi. Mais tu lui dois respect. Tu dis, je lui dois respect. En même temps, tu lui parles. Quand il fait sa police, il faut lui parler avec. Parce que s'il fermait la porte de toi, tu n'allais jamais sortir. Acclamons le roi bien-aimé. Alléluia. Il y a les premiers qui sont sortis, ils ont fermé la porte. Hein. Ils ont dit que je serais seul. Quelqu'un va pas donner son amen. Amen. Ils ont décidé que je serais comment? Seul. Donc il faut respecter les premiers. Nous les premiers nés là, c'est compliqué. Acclame le roi des rois. Moi je suis premier, mais c'est moi qui ouvre la porte. Donc j'invite ma petite à me respecter. Acclame le roi des rois, mais c'était pas tout le monde. Détendre l'atmosphère. Quelqu'un va pas donner son amen. Hein? Amen. Donc l'agneau devait être sans tache. Ça veut dire, pour que l'agneau soit qualifié, pour pouvoir ôter le péché, l'agneau là devait être comment? Sans tache signifie que l'agneau là ne devait pas avoir de péché. Puisque nous sommes entendus que l'agneau devait être un homme. Ça veut dire qu'il devait être un homme sans péché. Donc est-ce que Jésus correspond à ce type de personne? Amen. Il est conçu par le Saint-Esprit. Sans péché. Donc nous commençons à voir. Deuxièmement, il devait être âgé d'un... Hein? Ça veut dire que l'agneau là devait mourir jeune. Vous voyez tout ce que Jésus a subi. Il devait mourir. Jésus a à quel âge? Presque 33 ans et demi. C'est ça, non? C'est pas jeune. C'est pas jeune. Acclamons le roi des rois. Il y en a qui sont ici, ils ne sont même pas sur la clé 33 ans. Mais c'est jeune quand même. Il déclare au nom de Jésus que tu auras 120 ans. Ton ami là, c'est un moment. Il y a des gens qui ne veulent pas vivre. Hein. Je suis étonné. Alléluia. Let's go. On dit que l'agneau devait être âgé d'un an. Ça dit qu'il devait mourir jeune. Il fallait arrêter l'agneau le 10e jour. Il mourait le 4e jour. L'agneau ne devait pas être tué le même jour qu'il était comment arrêté. Est-ce que le même jour qu'on a arrêté Jésus, on l'a tué le même jour? Il est d'abord passé chez Ponce Pilate. Après, il est allé chez Hérode de Ponce Pilate. On l'a même fouetté. On a même libéré un certain Barabbas à sa place. Ça veut dire que l'agneau là qu'on devait arrêter là, si on avait tué Jésus le même jour qu'on l'avait arrêté, ça veut dire qu'il n'était pas là. Il n'était pas l'agneau par. Il n'était pas l'agneau par. Est-ce qu'on est ensemble, bien aimé? On est en train de voir les caractéristiques de l'agneau capable d'enlever le péché. Parce que tu ne peux pas suivre quelqu'un. Si quelqu'un ne te prêche pas le véritable agneau qui doit enlever tes péchés, sache que tu es déjà en enfer depuis. Quelqu'un va donner son amen. Comme maman disait, si quelqu'un vient ici, tu vas dans son église, on prie au nom de Gérard. Il faut te renseigner. Si Gérard remplit tous ses corps. Oh, tu n'acclames pas Jésus. Si un homme ne remplit pas toutes ces conditions, on ne le suit. À partir d'aujourd'hui, ce sont des critères pour suivre qui? Jésus. Pour suivre un homme. Donc si quelqu'un va être ton Jésus, il y a aussi un Jésus là-bas, en Russie là-bas. Donc, il y a aussi un Jésus même en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a même les dieux là-bas en Côte d'Ivoire, les dieux physiques. Hein, les dieux qui mangent, qui dorment, qui bavardent, qui vieillissent même. Et il y a des adeptes qui les suivent. Quelqu'un va pas donner un amen. Donc il y a les Jésus de Sibérie là-bas. Avec des temples, des grandes églises, on l'adore. Vous devez savoir qu'au temps de Jésus, il y avait eu des personnes qui sont venues comme étant le Messie. Voilà pourquoi Nicodème a interdit en disant que non, vous connaissez certaines tegas qui étaient venus là rassembler des foules comme ça. Et finalement, il a été tué, son histoire est finie. Si cette entreprise vient d'un homme, ça y est. Mais si ça vient de Dieu, vous risquerez de combattre contre qui? Contre Dieu. Non, laissez-le. Donc quand quelqu'un s'agit trop devant toi, laisse-le, tu lui laisses le temps. Quelqu'un va donner un amen. Si tu ne connais pas la position d'une personne, sois patient, laisse-le. Le temps va révéler qui il est vraiment. C'est la patience qui nous tue. Donc, on se rend compte que Jésus remplit ces conditions. Et on dit que l'agneau devait être immolé entre deux soirs. Nous avons vu ici que Jésus est arrêté il est crucifié à la 6e heure. Vous devez savoir que la première heure, selon le calendrier juif, la première heure, c'est 6 heures. C'est quelle heure? Donc quand on parle de Jésus crucifié à la 6e heure, la 6e heure ici pratiquement c'est 12 heures. C'est en midi dont le soleil est au zénith. Quelqu'un m'a donné un amen. Et il va rester à la croix jusqu'à la 9e heure. Quelqu'un dit la 9e heure.
Donc environ 15h à 15h, c'est à 15h qu'il pousse le cri. Il dit Eli, Eli, là-bas ça va. Il va rendre l'esprit à 15h. La Bible déclare en pleine journée, il a fait nuit. Donc on a 2 soirs ensemble qui arrivent au même moment. Voilà pourquoi on dit l'agneau doit être immolé entre quoi? Donc on a eu une journée et une même nuit au même moment. Voilà pourquoi, avec ça, on peut dire que Jésus est l'agneau de... Alors, il faut maintenant manger l'intérieur, c'est-à-dire manger l'agneau entièrement avec le pain sans levain, les herbes amères. Ce qui signifie que nous ne pouvons pas avoir 2 agneaux. Et nous ne pouvons pas manger l'agneau à moitié. Il faut consommer l'agneau entièrement. Tu ne peux pas donner ton cœur à Jésus et tu donnes ton cœur à une autre personne. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, tu dois le donner entier. Tu dois manger Jésus en tant que pain vivant. En tant que pain vivant descendu du ciel entièrement avec tout ton cœur. Voilà pourquoi on parle de l'intérieur. L'intérieur, pourquoi? Parce qu'il y a des parties qui ne sont pas bonnes. Donc il y a des parties d'enseignement que quand on te donne comme ça te touche. Amen. Ça te fait mal, ça révèle qui tu es. Mais Dieu te dit que tu dois manger ça comme ça. Tu manges ça comme ça. L'agneau doit toucher ton ego. Ça doit toucher ton orgueil. Quelqu'un m'a donné un amen. Et il faut manger avec les herbes amères. Dis les herbes amères. Mais comment est-ce qu'on cuit un agneau? On doit avoir le rôti. Vous savez, rôti là, au feu. On nous fait comprendre quoi? Que notre foi doit être éprouvée par... Nos œuvres doivent être éprouvées par le feu représente quoi? Les épreuves. Dis les épreuves. Voilà pourquoi on ne devait pas bouillir l'agneau. On devait le rôtir. Donc les épreuves de ta foi là, c'est comme le feu, ça te chauffe, ça brûle. Mais c'est comme ça que tu dois passer. Quelqu'un me donne un amen. Il faut manger avec les herbes comment? Hey! On te donne encore l'agneau et puis tu dois manger avec les herbes comment? Amen. Ça c'est la souffrance, c'est ta croix que tu dois porter. C'est ce qui représente de quoi? Les herbes comment? Amen. Amen. C'est ta croix. Le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui renonce à son père, à sa mère, qui se charge de quoi? Et qui meurt. Vous savez, les chrétiens n'aiment pas ce genre d'évangile-là. Les évangiles d'épreuves, de persécution, de difficultés, de challenges, ça fait partie de la course. Dis, c'est les herbes amères de l'agneau. Amen. Hein? Donc l'agneau doit être consommé entièrement. Tu ne dois pas laisser trier une partie de l'enseignement, hein, et prendre ce qui te plaît. C'est ce qui me plaît. Alléluia. Et les gens ici, quand on attaque la dîme, quand c'est l'histoire de tes poches, non, je prends tout pour l'évangile, mais l'histoire de la dîme, je ne prends pas ça. Et la personne va aller faire les recherches. Vous savez, il y a des personnes qui ne font pas les recherches pour avoir la vérité. Ils font des recherches avec déjà une partie prise. Ça veut dire qu'ils ont déjà leur position calée. Alléluia. Donc, en fait, ils ne cherchent pas la vérité, ils cherchent les éléments pour soutenir sa position. Et quelqu'un va donner un amen. Quand c'est comme ça, tu vas mentir que tu es en train de chercher la vérité. Amen. Tu es en train de chercher un élément pour soutenir quoi? Ta position. Sinon, tu as déjà une position prise. Ça, c'était un exemple parmi tant d'autres. Donc, on dit manger sa chair et appliquer son sang sur les linteaux. Nous avons la victoire sur la mort par le sang et la nourriture qui est la vie et le pain de chaque jour. Vous devez savoir, l'agneau, on doit le manger. Quelqu'un me donne un amen. Tu dois croire à l'agneau, tu dois lui donner ta vie, tu dois t'engager de marcher avec lui. Si toi tu es convaincu qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde, l'agneau qui restaure ton immortalité, ta vie éternelle. Même maintenant, regardez, qu'est-ce qui nous donne la protection contre l'esprit de mort? Qu'est-ce qui nous donne le triomphe contre l'esprit de mort? Parce que la Bible dit que le salaire du péché est là. Nous tous nous étions livrés à la mort éternelle. Qu'est-ce qui nous sauve de la mort éternelle? C'est pas le sang de qui? Pas le sang de qui? La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Qu'il y a dans les cieux, sur la terre, aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1. Nous le lisons souvent 18 à 20. Ce n'est pas par les choses périssables, l'or et l'argent, que nous avons été rachetés de la belle manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais c'est pas le sang de qui? De l'agneau, le sang sans tache. Est-ce que tu sais que le sang de Jésus, tant que le sang de Jésus a appliqué, cette fois-ci pas sur les linteaux des portes, le sang de Jésus a été répandu sur le propitiatoire céleste, appliqué sur les linteaux des portes de ton cœur. Et par ce sang, tu as reçu une nouvelle vie. Quelqu'un dit une nouvelle vie. Si le sang de Jésus n'avait pas été versé, bien aimé, tu ne devais jamais avoir une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie t'a été donnée par l'esprit de vérité. Quelqu'un m'a donné un amen. Et quand Jésus ressuscite, donc, c'est la preuve qu'il est le véritable agneau pascal. Parce que si Jésus avait, après avoir fait tout ça, n'était pas ressuscité, ça veut dire que tous les racontants de la loi, tout ce que lui-même a raconté là, c'était comment? Nul.
Parce qu'il n'a pas vaincu quoi? Il n'a pas vaincu quoi? Donc le dernier tournant, c'était la victoire sur le péché et la victoire sur la... Il fallait que, après avoir rempli toutes ces conditions, que le Fils de l'homme résiste et qu'il sorte du séjour des morts, qu'il sorte du séjour des morts. Et que le sang n'a plus rien à lui réclamer. Pourquoi? Parce qu'il avait donné son sang pour ton rachat. Voilà, quand Jésus ressuscite, il n'a plus de sang, il vit par l'esprit. Et il nous promet de nous donner ce même principe de vie qui est l'aise, pour que nous soyons plus redevables à la chair. Que dit redevable à la chair? Acclamons le roi des rois si tu as compris. Est-ce qu'on peut atterrir? Alors nous allons parler de la résurrection de Jésus. Nous lisons Luc 24, verset 1 à 8, tout simplement. Luc chapitre 24, verset 1 à 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Le premier jour de la semaine, Oui, elle se rendit au sépulcre de grand matin, oui, portant les aromates qu'elle avait préparés. oui, Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. oui, Et, étant entrées, oui. elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, Oui, voici, voici. deux hommes leur apparurent Deux hommes leur apparus en habit resplendissant. en un habit resplendissant, Saisies de frayeur, saisis de frayeur. elles baissèrent le visage contre terre. Oui, Et il leur dit, il a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, Il n'est pas ici. mais il est ressuscité. Il est ressuscité. J'aimerais qu'on crie ensemble. Dis Jésus est ressuscité. Dis Jésus est ressuscité. Dis Jésus, notre agneau, Pascal, est ressuscité. Est ressuscité. Est ressuscité. Est ressuscité. Et s'il est ressuscité, la mort. Et répète d'abord, mais s'il est ressuscité, la mort, le péché, la servitude n'a plus le pouvoir sur moi. Dieu déclare ce qui n'a plus le pouvoir sur toi. Si tu sais que Jésus est ressuscité en ce moment, déclare ce qui n'a plus le pouvoir sur toi. Déclare-le. Est-ce que tu sais ce que la mort représente dans ta vie? La maladie, la pauvreté, l'échec, la stagnation, la régression n'a plus de pouvoir sur toi. Bien-aimé, ouvre ta bouche, parle là où tu es. Ouvre ta bouche. Quand ta bouche s'ouvre au nom de Jésus. Réveille ton voisin, c'est quelqu'un qui dort. T'aimes ton cahier, tu ouvres. T'aimes ton cahier, mets-toi debout là où tu es. Jésus. Ah, il n'y a rien à dire sur ce passage. Jésus, notre Père, est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est comment? Mets-toi debout. Je sollicite juste ta foi après avoir écouté ça. Est-ce que tu as foi que l'esprit de mort va te quitter définitivement? Mets-toi debout si tu as foi. Est-ce que tu as foi que la vie de Dieu t'est transférée aujourd'hui? Écoutez bien aimé, avant d'atteindre le 50e jour, pour que la Pentecôte, l'esprit de la Pentecôte descende aujourd'hui, quand Jésus est sorti de la tombe, il y en a qui n'ont pas attendu quoi? 50 jours, le même jour. Quand il a rendu l'esprit, d'abord les rochers se fendirent. Amen. Les saints qui étaient morts à Jérusalem sont sortis. Écoute, je vais te dire une chose. Qu'est-ce qui s'est passé? À la résurrection, il y a un ange qui est descendu. Il a d'abord roulé la pierre. Qu'est-ce qui roule la pierre? Je ne sais pas quelle est cette pierre qui demeure dans ta vie. Mais je te dis que par cette part, la pierre est roulée. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Et dit, je prophétise en même temps dans ta vie que par cette part, la pierre est roulée. Amen. La pierre est roulée dans ta vie. Je déclare et je prophétise sur ton vie que par cette part, tu n'es plus dans le secret. Amen. J'ai dit, tu n'es plus dans le secret. Donne-moi un amen bien. Amen. J'ai dit, tu n'es plus dans le secret. Amen. Quand tu veux que je te fasse prier 3 heures, amen. Tu veux que je te fasse prier 3 heures, amen. Si tu ne veux pas, tu me donnes ton meilleur amen. Amen. Vous voyez les gens.
Alléluia. Amen. Dis à voisin, tu as raison de sourire. Salue ton voisin, dis-lui bonne fête de Pâques. C'est ce que je voulais que tu fasses. Déplace-toi. Bonne fête de Pâques. Salut d'abord quelqu'un. Ma fille, bonne fête de Pâques. Salut, bonne fête de Pâques. Ça se passe maintenant, frère, bonne fête de Pâques. Ça ne se passe pas avant le culte ou après. Ça se passe pendant le culte. Ne bousculez pas le Mais caméraman. dis donc, il n'y a pas la main rouge entre toi et ton voisin, c'est la Pâques. Bonne fête de Pâques. Ça te dit. Bonne fête de Pâques. Papa, bonne fête de Pâques. Bonne fête des Pâques. Salut ton voisin. Bonne fête des Pâques. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Alléluia, ma fille. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Bien-aimé, bonne fête de Pâques. Très bien, bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Bonne fête des Pâques. Bonne fête de Pâques. Fête des Pâques. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques, bien-aimé. Bonne fête de Pâques. Oh, salut ton voisin. Rassure-toi que tu as salué tout le monde. Bonne fête de Pâques, ma fille. Oh. Bonne fête des Pâques. Oh là là. Bonne fête des Pâques. Maman Julienne, toujours là, jolie là. Bonne fête de Pâques. Bonne fête des Pâques. Bonne fête de Pâques, ma fille. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Oh, acclame le roi des rois. C'est ce qui est extraordinaire. C'est ce qui est comment? Dit Jésus, notre Pâques est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité depuis la C'est ça, même, c'est ça. Après, Amen. Bien-aimé, élève ta voix. Élève tes mains juste. Du Seigneur Jésus. En toi. Et en ce moment. Je vis ma Pâques. Oh, quand Dieu n'est semblable à toi. Oh, Jésus. Christ, mon roi. Tu n'as pas de prière à faire. Chante avec moi. Dans les cieux, sur la terre et dans la mer. Oh, quand Dieu est semblable à toi. Oh, quand Dieu est semblable à toi. Oh, Jésus, Jésus-Christ, mon roi. Les cieux, sur la terre et dans le Dieu. Oh, quand Dieu est semblable à toi. Il est un roi. Est semblable à toi. Oh, Jésus, Jésus-Christ, mon roi. Dans les cieux, sur la terre et dans la mer. Oh, quand Dieu est semblable à toi. Il est un roi. Est semblable à toi. Oh, Jésus, Jésus-Christ, mon roi. Dans les cieux, sur la terre et dans la mer. Aucun roi est semblable à toi. Aucun père n'est semblable à toi. Oui, Jésus, Jésus, mon roi. Dans les cieux, sur la terre et dans la mer. Aucun roi n'est semblable à toi. Aucun rocher
semblable à toi. Oh Jésus, Christ mon roi, à les cieux, sur la terre et dans la mer. Aucun roi n'est semblable à toi, aucun Dieu. Les lois établies de ma région ne peuvent retenir la
Seigneur, c'est ceux qui sont de la tombe qu'on a fait, Seigneur. Vous n'allez pas sortir de la tombe, bien-aimés. Vous n'allez pas sortir de la tombe. Les sorciers sont morts, les devins sont morts, les blancs sont célèbres, les stades sont morts dessous. Mais ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas sortis. Voilà pourquoi ils n'est pas seigneurs, ils ne sont pas des seigneurs. Aïe, 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 aïe. Alléluia, alléluia. Le Saint Seigneur, je les ai dans de méditation.
Sachez que des jugements sont faits concernant. Et le Seigneur parle dans le silence. Quand vous êtes à la table avec lui, il vous trouve qu'il est présent. Partager le pain avec ses disciples, mais également il a institué cette Pâques en mémoire de lui. Alléluia. Et par la suite, il a accompli. Nous devons retenir que ce soit la résurrection, en passant par le sacrifice suprême, c'est-à-dire le don de sa vie, tout ceci est l'expression de l'amour divin pour l'humanité tout entière, pour toi et moi. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Aujourd'hui, pourquoi nous mangeons le pain et le vin, ou encore pourquoi nous prenons le corps et le sang de Jésus? C'est pour nous souvenir de lui, de ce qu'il a fait, de son amour manifesté envers chacun d'entre nous. Ici, à la table, le Seigneur vous invite à communier avec nous, au même titre que les disciples qui étaient à la table. Quelqu'un me donne un amen. Voilà pourquoi ce moment est très important. Et demande que vous soyez connectés, que vous soyez concentrés, ne vous laissez distraire par rien, par quoi que ce soit pour vous. Ici, à la table, vous rencontrez le Seigneur. Et peu importe, en communion avec lui, je parle à ceux qui mangent la nuit. Je parle à toutes ces personnes dont les alliances œuvrent et opèrent spirituellement. Ici, à la table, ça s'arrête. Parce que c'est la concrétisation de l'amour parfait de Dieu qui nous donne la victoire à tout niveau. Quelqu'un me donne un amen. Donc, viens étant sincère. Il est écrit, dans Corinthiens chapitre 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'entends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et que je prends en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain, et après avoir rendu grâce, rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons point jugés. Et comme j'ai fini de lire ce texte, je voulais te dire, si tu n'étais pas effectivement préparé, bien-aimé, il ne sert à rien de venir à la table du Seigneur. Si pendant que tu es ici, tu es encore cercle, tu es en la sorcellerie par exemple,
Ça ne sert à rien de venir tenter Dieu. La Bible déclare que Dieu ne peut boire en même temps la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Si tu sais que tu ne t'es pas préparé, ça ne sert à rien de venir être infime à la table de Dieu ou encore mourir à la table du Seigneur. Parce que ici, c'est la table du Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. Que chacun s'éprouve soi-même. Que chacun se juge soi-même afin de ne pas être comment jugé à la table du Seigneur. C'est très important. Pour manger la Pâque, pour manger ce repas pascal, on doit effectivement se préparer. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre un peu là? Est-ce qu'on est en dehors, les anciens? Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu Jésus, pendant que nous sommes en train de commémorer notre victoire sur la mort, tu nous invites une fois de plus à ta table d'amour. Merci Seigneur mon Dieu Jésus, parce que Seigneur mon Dieu, tu t'es abaissé, Seigneur mon Dieu, devenant un simple homme. Tu t'es humilié jusqu'à la mort et la mort de la foule. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes à manger ton corps et tu nous donnes à boire ton sang. Symbole de ton amour, Seigneur mon Dieu suprême. Merci pour ce repas d'alliance. Merci pour ce repas d'amour. Parce que tu nous invites à ta table, Seigneur mon Dieu Jésus. Oh Dieu, tu as dit, je ne mangerai plus de ce pain et je ne boirai plus du fruit de la vigne avec vous jusqu'à ce que cela soit accompli dans les cieux. C'est toi qui as institué, Seigneur mon Dieu, la Sainte Seine, le repas pascal. Comme en souvenir, Seigneur mon Dieu, Jésus, de ton amour suprême. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, nous nous souvenons pas seulement, mais nous la vivons, Seigneur mon Dieu, en toi, ayant été régénérés et adoptés par l'Esprit de vérité. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, sur ce manteau apostolique et sur le manteau pastoral que tu as donné à cette Église, selon, Seigneur mon Dieu, la mission que tu nous as donnée, oh Dieu, selon la part de service qui nous a été échue en partage, nous venons en qualité de ministre de culte. Seigneur, bénis, Seigneur mon Dieu Jésus, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce pain, afin qu'il devienne ton corps au nom de Jésus. Père, il est écrit comme ce texte, que la nuit avant sa crucifixion, pendant que tu étais à la table avec tes disciples, tu pris le pain et après avoir rendu grâce, tu le donnais à tes disciples en disant, prenez, mangez-en, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin du souper, Seigneur, tu pris la coupe du vin, et après également avoir rendu grâce, tu le donnais à tes disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Seigneur, nous faisons partie de cette multitude. Alors qu'il en soit ainsi en ce jour, tendre Père, Seigneur, nous sommes conscients de la grâce qui est la nôtre, Seigneur, de participer, Seigneur mon Dieu, à ce grand mystère. Ainsi, Seigneur, je prie que, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce vin devienne ton sang au nom de Jésus-Christ. Père, que tes enfants, en s'approchant à ta table, ceux qui ont été sanctifiés, Seigneur, et qui ont besoin que de se laver les pieds, Seigneur, c'est-à-dire, Seigneur mon Dieu, que de veiller, Seigneur, sur les sanctifications constantes. Et parce que tu les invites à ta table, laisse en mangeant ton corps qu'il soit en communion parfaite avec toi. En buvant ton sang, Seigneur, que les linteaux des portes de leur cœur, Seigneur mon Dieu Jésus, soient de notre Père sanctifié une fois de plus. Et que l'âme de la mort, les maladies, les limitations, les jours de sorcellerie, les lois établies, les charmes, ainsi que les envoûtements dans leur vie tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, que par ton corps, ô Dieu, qu'il reçoit un véritable breuvage, comme le dit ta parole, afin, Seigneur, que leur âme intérieure, qui était en état de mort sur le plan spirituel, reprenne vie au nom de Jésus. Qu'en buvant ton sang, Seigneur mon Dieu Jésus, laisse que les maladies, laisse que notre Père, les chaînes de Satan, laisse que les décrets de mort, les alliances spirituelles et démoniaques s'arrêtent, Seigneur, à ta table aujourd'hui au nom de Jésus. Car toi, ressuscité, Seigneur mon Dieu, nous sommes vainqueurs sur les forces du mal. Que tous ceux qui sont sous le joug de Satan, qui sont sous le joug des systèmes sorcellerie, des systèmes occultes, des cercles et des fraternités sataniques, qu'à ta table, Seigneur mon Dieu, ces systèmes soient jugés et que ton autel parle plus fort que les autels, Seigneur mon Dieu, auxquels ils avaient prêté indirectement allégeance au nom de Jésus. Tendre Père, merci encore parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es fidèle. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de
serait plus grand que la mer. Oh, blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que la neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la Merci Jésus. Saint-Esprit, tu es venu à cette table. Que ton onction descende. Que ta puissance descende. Que ta gloire se répande ici. Que tes enfants viennent à ta rencontre. Merci Jésus. Au milieu de ta voix maintenant, tout confus, je le bienvenue les invités à la table du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a moyen de se souvenir de ta femme? Du Seigneur aujourd'hui, je sors de la table avec toi. Mon prophète sort de péché. Mon dossier est signé parce que tu es ressuscité. Je ne sais pas ce que tu es dans ta tête. Je ne sais pas ce que tu es dans ta tête. Et maintenant, lève ta main bien-aimée. Que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ vienne sur ta vie aujourd'hui. Et que ta vie ne soit plus jamais la même. L'Éternel te prouve aujourd'hui qu'il est le ressuscité du troisième jour. Qu'il est le narcisse de Salon. Il est le lys de Vallée. Ta vie ressuscite maintenant. Tes enfants ressuscitent, même ton mariage ressuscite. Reçois la puissance de la résurrection. Reçois la résurrection. Soyez connectés, bien-aimés. Le chant de la résurrection vous restaure. Reçois. Je ne connais pas ce démon, mais Jésus a dépouillé les démons. Il a dépouillé les autorités. Ça sera chaud parce que l'enfer va trembler. L'enfer va trembler. L'enfer va trembler. L'enfer va trembler. Tous ceux qui étaient dans le séjour des morts, je vous ordonne de sortir. Parce que Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il ne résistera pas à lever les chaises. Le temps est arrivé. Enlevez. Enlevez, c'est pas important. Il a jeté, sortez de la porte. Les sépulcres se bloquent. Les pierres se cassent. Les pierres se brisent. Mon frère, ma soeur, avec la délivrance, les alliances sont arrivées. Les serpents et les idoles de notre famille tombent. Ils tombent. Hey. C'est le moment de regarder votre voisin, sois concentré. Cherchez la guérison, cherchez ta délivrance. Il y a des choses pour lesquelles tu as longtemps prié. Ça doit s'arrêter aujourd'hui. Hey! Tu n'as pas besoin que quelqu'un te touche. La main de Dieu te touche maintenant. La main de Dieu te touche. 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 La résurrection, la résurrection. C'est la résurrection. Ne vous attendez de rien. Débarrassez-vous de tout ce qui ne vous attendez. Vous allez sortir des jeux. Les gens n'ont pas pu arrêter Jésus. Ce n'est pas ici que les gens vont arrêter. Même le léviathan de la mer va savoir que Jésus est ressuscité. J'ai dit le léviathan de la mer va reconnaître que Jésus est ressuscité. Et maintenant, personne ne te distrait. L'onction de Jésus n'a pas besoin qu'on te touche. Jésus te touche. Il te touche. Il te touche. Mettez-vous debout, les mains levées. Les mains levées, les mains levées. Sans
ces personnes qui sont à genoux, il n'y a pas de problème. Soit tu es debout, soit tu es à genoux. Parce que Dieu va te visiter, c'est un jour spécial. Seigneur Jésus, que tous ceux qui sont dans les sépulcres sortent. Que tous ceux qui sont dans les séjours des morts sortent. Que sort des sépulcres. Que sort du séjour des morts. Que la mort qui t'environnait te libère. La mort qui t'environnait te libère. Je ne sais pas quel département de ta vie. J'étais sous le jour de la mort. Mais je sais que Jésus est sorti. Je sais que Jésus est ressuscité. Je sais que l'agneau de Dieu est ressuscité. Je sais que l'agneau de Dieu est ressuscité. Reçois la grâce de la résurrection, la puissance de la résurrection, l'onction de la résurrection, l'onction de la résurrection. Ton ministère ressuscite. Je ne sais pas le ministère de qui était déjà dans le séjour de mort. Je connais que ton ministère ressuscite. 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 Ton ministère ressuscite aujourd'hui. Le Seigneur va te visiter. Il va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va visiter la couronne maintenant. Est-ce que la couronne est prête? Est-ce que la couronne est prête? Quand vous constatez que dans les lunettes, vous ne pouvez pas vous enlever. Est-ce que la couronne est prête? Le Seigneur va vous visiter. Vous avez le temps pour prier. Dans les prières, dans les chaînes. L'onction de Dieu sur nous. Élevez-moi. 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 La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Jésus. Jésus. Regardez comment Dieu me visite. Quand Dieu se la croix. Allez, allez, Père. Allez, tu vas le sauver. C'est votre saison, c'est votre saison. L'onction de Dieu. On fait la mort au milieu de vous. Arrête la mort au milieu de vous. Arrête la mort au milieu de vous. C'était la couronne. Le Seigneur me délivrance. Le Seigneur me délivrance du séjour de mort. Le nom de la mort. Comment le véritable ministère soit relâché aujourd'hui. 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 Tu te demandes de ministère, lâche. Tu lâches. Allez. Tu fais partie de ça. La mort qui tue ton ministère. Hey, je prie que tu me dis. Que tu me suscites la colère de Dieu. Est-ce que ma chérie peut me rejoindre ici? Parce que la colère va ressusciter.
ce qui était mort dans ta vie, à compter de ce soir, nous ordonnons par la puissance de la résurrection, par le triomphe de la nuit pascale, que la résurrection prend corps, au nom de Jésus. La résurrection prend corps, au nom de Jésus. Jésus, dès que je t'ai touché, ça suffit. Sache que la place, que tout ressuscite dans ta vie, que tout ressuscite dans ta vie, au nom de Jésus, dans tes affaires, dans tes foyers, dans tes entreprises, que tout ce qui est mort ressuscite, que tout ce qui est mort ressuscite, dans ton foyer, dans ta famille, que tout ce qui est mort ressuscite, que l'esprit de mort qui te poursuivait soit arrêté au nom de Jésus. Je prie maintenant pour toi. Ça sera la résurrection. Que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite. Jésus. Laissez connecter vous-même. Que ce qui est mort, au nom de Jésus. Que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite. Que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite. Que tout ce qui est mort dans ta vie ressuscite. Au nom de Jésus. Je donne la résurrection de ta destinée de ta vie. Je donne la résurrection de tout ce qui était mort. De tout ce qui était mort. Mais restez connectés. Je donne la résurrection dans ta vie. Je donne la résurrection. Je donne la résurrection de tes affaires. Je donne la résurrection dans tout ce que tu entreprends. Dans tout ce que tu entreprends dans l'histoire de ta destinée. Que la résurrection du Seigneur Jésus-Christ soit manifeste dans tes activités au nom de Jésus. Je prie pour le mariage dans ta vie. Je prie pour le mariage dans ta vie. Que ton mariage ressuscite. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Que tout ressuscite dans ta vie dès aujourd'hui. Que tout ressuscite dans l'histoire de ta destinée, dans ton affaire. Dans le Saint-Esprit. Que tout ressuscite dans ton cœur. Que tout ressuscite dans l'histoire de ta destinée. Au nom de Jésus. Je prie pour la résurrection dans ta vie. Que tout ce qui était mort ressuscite. Que tout ce qui a été prouvé dans ta vie se remette par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était mort dans ta vie connaisse la résurrection. Que tout ce qui était mort dans ta vie connaisse la résurrection. Je demande que tout ressuscite dans ta vie. Ta vie de prière, ta vie de communion avec Dieu. Ta connexion avec le Saint-Esprit. Par l'onction du Saint-Esprit, que tout dans ta vie ressuscite. Oh Jésus. Que cette résurrection amène la différence. Que cette résurrection amène la différence. Que tout ressuscite dans ta vie. Au nom de Jésus. Jésus. Merci Jésus. Hey! Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé.
résurrection dans ta vie. Je proclame la résurrection dans ta vie. Quels que soient les problèmes de ta vie, qui étaient sur le jour de la mort, j'ordonne la délivrance, j'ordonne ta restauration, j'ordonne ta restauration. La mort dans ton foyer, la mort dans tes finances, au nom de Jésus, je bannis cette mort par la résurrection de Jésus-Christ. Je bannis cette mort, je bannis cette mort, je bannis cette mort.